Histoire 1. Chan est un jeune garçon coréen qui est né et a grandi en Floride. Bien qu'il se soit habitué à vivre ici, il n'a jamais oublié ses origines et ses racines. Il adore inviter ses cousins Hana et Sung, qui vivent en Corée, pour passer des vacances d'été avec lui en Floride presque chaque année. Après des mois passés à étudier et à être occupé, l'été approche enfin. Chan était excité à l'idée de dire à ses parents qu'il avait l'intention d'inviter Hana et Sung à passer l'été avec lui encore une fois. Sans hésitation, il a appelé ses cousins et leur a dit de venir dès que leur cours serait terminé, les invitant à voler jusqu'en Floride pour profiter des vacances estivales avec lui. Hana et Sung ont accepté avec enthousiasme. Quelques semaines plus tard, Chan et ses parents se sont rendus à l'aéroport pour aller chercher Hana et Sung. Les cousins se sont retrouvés après un an et étaient impatients de découvrir ce que Chan avait prévu pour eux durant les jours qu'ils allaient passer ensemble. Sur le chemin du retour, Chan a discuté avec ses cousins et leur a proposé de passer quelques jours dans une station balnéaire, une idée que Hana et Sung ont trouvée excellente, pensant que ce serait l'occasion parfaite pour se détendre et s'amuser ensemble. Le lendemain, Chan, ses parents, Hana et Sung se sont rendus dans la station balnéaire dont Chan leur avait parlé. La plage était remplie de monde, ce qui a rappelé à Chan que l'été était vraiment là, synonyme de détente et de plaisir. La famille avait préparé un pique-nique qu'ils ont dégusté avant d'aller se baigner dans la mer. Après avoir mangé, les cousins se sont approchés de la mer et ont commencé à jouer ensemble, comme s'ils étaient redevenus des enfants. Sung a voulu tester les talents de nageuse de Hana car elle est membre du club de natation de son école en Corée. Hana a accepté le défi et Sung a simulé une noyade dans les eaux peu profondes pour voir si sa sœur pourrait le sauver. Hana a nagé rapidement vers lui et l'a sauvé sans difficulté. Chan, impressionné, a dit à ses cousins qu'il voulait aussi essayer. Il est entré dans l'eau à hauteur de taille et a fait semblant de se noyer en agitant les bras et en criant pour que Hana vienne le sauver. Hana et Sung ont éclaté de rire en voyant la tête drôle de Chan, ce qui l'a fait rire lui aussi. Mais Chan a continué à demander à Hana de le sauver, jusqu'au moment où, à sa grande surprise, il a été soudainement tiré sous l'eau. Hana et Sung, perplexes, ont appelé Chan pour qu'il remonte à la surface, mais il n'y avait aucune réponse. Hana, inquiète, a dit que ce n'était plus drôle et qu'il devait arrêter de prendre la situation à la légère. Cependant, Chan n'était toujours pas visible. Inquiète, Hana a décidé de nager là où Chan avait disparu et soudain Chan était réapparu à la surface, mais ses bras étaient grièvement blessés. Chan a commencé à dire à Hana de retourner sur le rivage, mais elle a insisté pour le sauver. À cet instant, un énorme requin bulldog a bondi hors de l'eau et a attaqué Chan, essayant de le mordre dans le dos. Hana, Sung et les autres personnes près de l'eau étaient terrorisées. Les parents de Chan, paniqués, étaient horrifiés de voir leur enfant attaqué par un requin. Un sauveteur courageux s'est rapidement dirigé vers eux et a nagé jusqu'à Chan et le requin. Pendant ce temps, Chan luttait désespérément pour sa vie, essayant de repousser la gueule du requin en lui donnant des coups, malgré ses bras déjà gravement blessés. Le requin, très agressif, continuait de l'attaquer, causant des blessures supplémentaires. Alors que les sauveteurs se rapprochaient, Chan a rassemblé toutes ses forces restantes pour donner un dernier coup de poing à la tête du requin, qui cette fois a été suffisamment blessé pour s'éloigner et s'enfuir. Épuisé, Chan a perdu connaissance après que le requin se soit éloigné et les sauveteurs l'ont sorti de l'eau. Hana, Sung et les parents de Chan ont pleuré en voyant Chan grièvement blessé et inconscient. Une fois à l'hôpital, les médecins ont conclu que Chan avait survécu à l'attaque, mais qu'il nécessitait une chirurgie pour son bras, gravement touché par le requin. La direction de la station balnéaire a pris la décision de fermer temporairement la plage, la classant ainsi comme une zone à haut risque d'attaque de requins. Cette fermeture restera en vigueur jusqu'à ce qu'une évaluation complète de la sécurité de la zone soit effectuée et que des mesures appropriées soient mises en place pour la sécurité des visiteurs. Histoire 2. Les jumeaux Kathleen et Christian adorent la nature et aiment découvrir de nouvelles expériences ensemble en explorant presque tous les pays qu'ils visitent. Au fil de leur voyage à travers différents pays, ils écrivent sur leurs aventures dans un blog. Cette fois, ils se dirigent vers la Zambie pour vivre une expérience unique, un safari en canoë sur le célèbre fleuve Zambèze. À leur arrivée dans le pays, Kathleen et Christian sont émerveillés par la beauté de la Zambie. Ils découvrent d'abord la vie urbaine avant de s'aventurer dans la nature et de vivre leur première expérience sur le Zambèze. Arrivés au bord du fleuve, ils sont accueillis par Simon, un guide de canoë qui sera leur compagnon pour cette aventure aquatique.
Kathleen, Christian et Simon enfilent soigneusement leur gilet de sauvetage, prenant le temps de vérifier chaque ajustement pour s'assurer qu'ils sont bien en sécurité. Ils se préparent avec sérieux, discutant brièvement des étapes à suivre avant de monter dans leur canoë à 3 places. Simon s'installe à la proue du canoë, Christian prend place à la poupe, tandis que Kathleen se met entre eux. Ils pagaient doucement sur le fleuve, émerveillés par la faune autour d'eux. Des éléphants, des hyènes et même des lions qui peuplent les rives. Kathleen décide de capturer ces moments uniques en prenant des photos et des vidéos des animaux pour enrichir leur blog. Ils sont tous fascinés par la diversité et la richesse de la vie sauvage qui s'étend tout autour d'eux sur le fleuve. Au cours de leur balade, Simon leur parle des crocodiles du fleuve en leur expliquant que ces animaux peuvent parfois s'approcher des canoës, mais qu'ils ne représentent aucun danger tant qu'ils ne se sentent ni menacés ni provoqués. Les jumeaux sont impressionnés et quelque peu inquiets à l'idée qu'il puisse y avoir des crocodiles nageant tout près de leur canoë. Cependant, ils se sentent en sécurité, rassurés par la présence de Simon qui veille sur eux. Alors que Kathleen filme une vidéo, sa caméra glisse soudainement de ses mains et tombe dans l'eau. Christian, sans hésiter, lâche sa pagaie et saute dans l'eau pour la récupérer. Simon, alarmé, lui crie de revenir immédiatement dans le canoë, mais Christian insiste sur l'importance de la caméra et sur le fait qu'il ne peut se résoudre à la perdre. Simon commence à se montrer ferme, rappelant à Christian qu'il est interdit de nager dans ce fleuve en raison de la présence de crocodiles ou d'autres animaux dangereux qui pourraient l'attraper. Malgré ces avertissements, Christian persiste et plonge plus profondément pour récupérer la caméra, tandis que Kathleen s'excuse auprès de Simon pour le comportement impulsif de son frère. Quelques minutes passent et Kathleen et Simon commencent à s'inquiéter en constatant que Christian ne remonte pas à la surface. Soudain, ils entendent un cri sous l'eau, ce qui rend Kathleen nerveuse. Peu de temps après, Christian refait surface, les yeux remplis de terreur, tentant désespérément de grimper à nouveau dans le canoë. Kathleen lui demande ce qui s'est passé, mais Christian est tellement paniqué qu'il veut juste s'échapper du fleuve le plus vite possible. Alors qu'il s'apprête à remonter dans le canoë, un requin bulldog bondit hors de l'eau et s'attaque au dos de Christian, lui faisant lâcher prise. Simon, horrifié, explique à Kathleen qu'il s'agit du requin du Zambèze, tout en jetant un regard angoissé vers Christian, qui est maintenant attaqué par le requin. Christian hurle, tentant de nager vers le canoë alors que le requin le mord aux bras et aux épaules. Il essaie de se défendre en repoussant le requin, mais ses efforts semblent vains. Simon, à l'affût, saisit sa pagaie et se tient sur le bord du canoë, prêt à frapper la tête du requin pour sauver Christian. De son côté, Christian parvient à donner des coups au requin avec son bras libre, ce qui affaiblit peu à peu la prise de l'animal. Il continue de frapper et de repousser le requin avec détermination. Quand Simon voit une opportunité, il utilise sa pagaie pour frapper plusieurs fois la tête du requin jusqu'à ce que celui-ci, finalement blessé, décide de s'éloigner. Simon plonge alors dans l'eau pour porter secours à Christian, le ramenant précautionneusement dans le canoë avant de l'emmener d'urgence vers un centre médical. Kathleen et Simon pagaient de toutes leurs forces jusqu'à ce qu'ils puissent amener Christian à l'hôpital. Christian a survécu à l'attaque, mais il est gravement blessé au bras avec des plaies ouvertes nécessitant de nombreux points de suture. Suite à cet incident, les touristes et les habitants sont devenus encore plus prudents lorsqu'ils font du canoë sur le Zambèze, craignant de devenir la prochaine victime du requin du Zambèze. Histoire 3. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Reuben réalise lentement son rêve de parcourir le monde en visitant différents pays. En plus de cela, c'est un nageur professionnel, et il prend toujours plaisir à se rendre dans des plages, des rivières et d'autres lieux naturels de baignade où il peut se détendre et apprécier la beauté de la nature en même temps. Cette fois-ci, Reuben a décidé de voyager en Égypte car son ami égyptien de l'université, Darius, lui avait suggéré de venir découvrir le pays quand il en aurait l'occasion. Reuben tenait à remercier Darius en personne pour son amitié durant leurs années à l'université. Alors il a saisi l'opportunité de lui rendre visite après toutes ces années sans se voir. Quand Reuben et Darius se sont enfin retrouvés, les deux amis étaient ravis de se revoir pour la première fois depuis plusieurs années. Darius a décidé de faire visiter le Caire à Reuben pour qu'il puisse découvrir la vie urbaine de l'Égypte et s'immerger davantage dans sa culture. Après une journée de découverte dans les rues animées du Caire, Darius a proposé de conduire Reuben dans un hôtel de luxe au bord de la mer Rouge, sachant que Reuben, étant nageur, serait sans doute heureux d'avoir l'occasion de nager dans cet endroit célèbre. Reuben était enchanté et impatient, et lorsqu'ils se sont installés dans un hôtel à proximité de la mer Rouge, ils ont décidé de se reposer. Le jour suivant, Reuben et Darius se sont préparés avec enthousiasme pour leur baignade dans la mer Rouge. C'était la première fois pour Reuben, et il était rempli de joie et d'excitation à l'idée de plonger dans ce lieu emblématique. Après avoir terminé leurs préparatifs,
Ils se sont dirigés vers la plage et ont remarqué de nombreux touristes qui, eux aussi, venaient profiter d'une baignade. Reuben a d'abord sorti son appareil photo et a pris des clichés de l'endroit, émerveillé par la beauté du paysage. La vue de ces eaux limpides et sereines le transportait, le faisant se sentir apaisé et libéré de tout stress à chaque regard qu'il portait vers l'horizon. Après avoir pris quelques photos, ils se sont enfin décidés à entrer dans l'eau. Reuben était impressionné par la clarté cristalline de l'eau et la propreté des lieux. Il a capturé d'autres images avant que lui et Darius n'entrent dans l'eau jusqu'à la taille. En nageant côte à côte, Reuben a exprimé sa gratitude envers Darius pour l'accompagner dans cette aventure et pour son amitié inestimable pendant leurs années d'études. Les deux amis ont alors commencé à se remémorer des souvenirs embarrassants de leur vie universitaire, éclatant de rire au fil des anecdotes. Après leur conversation, Reuben et Darius ont décidé de plonger sous l'eau pour observer de plus près la vie marine de la mer Rouge. Reuben était émerveillé de voir tous ces animaux marins de ses propres yeux, réalisant à quel point cet endroit était unique. Cependant, en nageant plus loin, ils ont aperçu un requin qui se dirigeait vers eux. Reuben a instinctivement voulu s'éloigner, mais Darius l'a rassuré, lui expliquant que la plupart des requins ne sont pas dangereux et qu'il valait mieux rester calme. Reuben a essayé de garder son calme pour ne pas montrer à Darius qu'il était très nerveux à l'idée qu'un requin se rapproche d'eux. Alors que le requin s'approchait de plus en plus, Darius a soudainement réalisé qu'il s'était trompé. Ce n'était pas un requin inoffensif, mais un requin mako, une espèce connue pour son agressivité. En comprenant le danger, Darius a averti Reuben et lui a dit de nager rapidement vers la plage, ce que Reuben a fait sans attendre. Les deux amis se sont mis à nager en panique, mais il était déjà trop tard pour échapper aux prédateurs. Le requin a mordu la jambe droite de Reuben, l'entraînant violemment sous l'eau. Darius, pris de terreur, a plongé immédiatement pour tenter de sauver son ami. Reuben a alors tenté de se défendre en donnant des coups de pied avec sa jambe libre. Darius a commencé à frapper le requin de toutes ses forces avec ses poings, essayant de libérer son ami malgré le danger. Le sang s'était déjà mélangé à l'eau, mais Reuben et Darius ont continué à se défendre en frappant et en repoussant le requin. Après un coup particulièrement violent à la tête de la part de Darius, le requin a fini par s'éloigner. Darius a alors nagé vers le rivage en portant Reuben, tandis que les autres touristes, horrifiés, regardaient la scène. Une fois à terre, Reuben a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il souffrait de blessures graves qui nécessiteraient des mois de soins pour guérir. Après cet incident, la prudence des touristes et des habitants s'est renforcée lorsqu'ils se baignaient dans la mer Rouge, craignant à présent d'être la prochaine victime de ce requin mako redoutable. Histoire 4. Presque tous les jours, Kiara se rend à la plage près de chez elle, en Australie, pour pratiquer ses compétences en surf. Elle rêve de participer à une compétition de surf le mois prochain, alors elle s'entraîne avec acharnement pour avoir une chance de remporter son premier prix de surf. Sa mère, Maya, est également une surfeuse expérimentée. Elle accompagne toujours Kiara lorsqu'elle va à la plage, la soutenant et l'encourageant sans relâche pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même à chaque séance d'entraînement. Kiara est ravie de pouvoir compter sur le soutien inébranlable de sa mère dans sa quête pour réussir et devenir une excellente surfeuse. Un jour, après être rentrée de l'école, Kiara a été surprise de voir sa mère avec un sourire radieux sur le visage. Curieuse, elle lui a demandé ce qui se passait et elle a été encore plus étonnée lorsque sa mère lui a annoncé qu'elle l'avait inscrite à la compétition de surf qui se tiendrait le mois suivant. Kiara a été submergée de joie. Maya était également ravie de voir sa fille si excitée à l'idée de participer à cette compétition. Les deux ont alors décidé de s'entraîner encore plus dur en allant à la plage plus souvent. À seulement 4 jours de la compétition, Maya et Kiara sont retournées à la plage pour une dernière séance de pratique. Cette fois, Maya a décidé de surfer avec sa fille pour pouvoir mieux l'accompagner et lui prodiguer de précieux conseils. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas pratiqué le surf. Maya et Kiara ont donc surfé ensemble et cette expérience a été un véritable moteur pour Kiara qui était ravie de pouvoir partager cette activité avec sa mère. Bien qu'elle fût épuisée, elle a trouvé la force de se dépasser et a décidé de prendre les vagues de manière professionnelle et sans erreur, dans l'espoir d'impressionner Maya. Cela a fonctionné, car Maya avait l'air très fière de sa fille et était heureuse de surfer à ses côtés. Après quelques minutes de surf, elles ont décidé de se reposer en s'asseyant sur leur planche au milieu des eaux profondes. C'est alors qu'elles ont commencé à discuter de la compétition à venir. Kiara a confié à sa mère qu'elle se sentait très nerveuse et qu'elle était très consciente de l'importance de l'événement. Maya a pris le temps de la réconforter, lui rappelant qu'elle était une surfeuse exceptionnelle et qu'elle réussirait brillamment si elle croyait en elle-même. Avant qu'elle ne commence à pagayer pour retourner vers le rivage, Maya a soudainement fait une pause et a averti Kiara qu'il y avait quelque chose de gros qui bougeait dans l'eau. Puis, sans avertissement, un requin-tigre a jailli hors de l'eau à côté d'elle et s'est précipité sur Kiara pour l'attaquer.
Pris de panique, Kiara a essayé de nager pour fuir, mais le requin-tigre l'a saisie par la taille, la mordant et la secouant violemment dans l'eau. Maya, choquée et horrifiée, s'est figée en voyant sa fille se faire attaquer. Kiara a crié à l'aide et cela a immédiatement fait réagir Maya, qui a repris ses esprits et a commencé à chercher une solution pour sauver sa fille. Pendant ce temps, Kiara luttait pour repousser le requin en cherchant à atteindre ses yeux, dans l'espoir de les lui crever, mais elle était trop affaissée par la douleur pour bouger correctement. Le requin l'a relâchée un instant, mais l'a ensuite mordue à nouveau, lui infligeant des blessures aux bras, aux jambes, aux épaules et au ventre. Maya, ne supportant plus de voir sa fille souffrir, a plongé dans l'eau et a commencé à frapper le requin, ce qui a semblé avoir un certain effet, car le requin s'est mis à se reculer sous l'impact. Maya a continué à battre le requin avec ses poings jusqu'à ce qu'il prenne la fuite et laisse Kiara, gravement blessée, derrière lui. Maya a rapidement porté sa fille jusqu'au rivage où ils ont été aperçus par des touristes, stupéfaits de voir une attaque de requins en pleine mer. Kiara a été transportée d'urgence à l'hôpital après cette attaque effroyable. À cause de la gravité de ses blessures, Kiara a dû prendre plusieurs mois pour se rétablir avant de pouvoir reprendre le surf. Elle en a été dévastée car elle avait travaillé si dur pour se préparer à cette compétition à venir. Pendant ce temps, les autorités ont pris la décision de fermer temporairement la plage pour des raisons de sécurité afin d'éviter d'autres attaques similaires. Histoire 5. Viola est une biologiste marine italienne, également professeure dans une université de Rome. Elle enseigne plusieurs matières en biologie marine et a développé depuis son jeune âge une véritable passion pour l'étude des océans et de la vie marine. Un jour, Viola a reçu une invitation d'un biologiste spécialiste des requins nommé Keanu, qui vit à Hawaï. Il l'invitait à venir étudier les déplacements d'un requin nommé Hippo. Hippo a été repéré de nombreuses fois et présente un comportement inhabituel. En effet, il est connu pour avoir attaqué plusieurs personnes, dont des touristes. Viola a immédiatement accepté cette invitation, d'autant plus que Keanu est un ami proche, ce qui a intensifié son intérêt. Après l'appel, elle s'est mise à préparer tout ce dont elle aurait besoin pour son voyage à Hawaï et à planifier de partir le plus rapidement possible. Un mois plus tard, Viola s'est envolée pour Hawaï pour commencer son étude sur Hippo. Keanu est venu la chercher à l'aéroport et ils étaient ravis de se revoir après tout ce temps sans s'être croisés. Keanu a ensuite installé Viola ainsi que 2 autres biologistes spécialisés dans l'étude des requins, Carl et Larry, dans un hôtel situé près de la plage où Hippo est souvent observé. Les 4 scientifiques ont commencé à discuter de leurs plans pour le lendemain et de la manière dont ils allaient étudier Hippo. Keanu leur a annoncé qu'un bateau spécial avait été mis à leur disposition pour se rendre en mer, là où Hippo est régulièrement aperçu, dans l'espoir de l'observer de près et d'analyser son comportement. Le lendemain, Viola, Keanu, Carl et Larry se sont préparés à monter à bord du bateau. Keanu et Larry, qui sont également des plongeurs spécialisés dans l'interaction avec les requins, allaient de plonger, sachant comment nager calmement avec les requins sans se faire attaquer. Pendant ce temps, Viola et Carl allaient collecter les données pour tirer des conclusions sur le comportement d'Hippo. Au fur et à mesure que le bateau avançait, Keanu les a conduits vers la zone où Hippo est fréquemment observé. Viola s'est alors approchée du bord du bateau, s'asseyant près du rebord pour se rapprocher du requin dès qu'il ferait son apparition. Keanu et Larry ont commencé à enfiler leur combinaison de plongée car ils seraient chargés d'approcher et d'observer Hippo de près, permettant ainsi à Viola et Carl de recueillir des données précieuses sur son comportement. Keanu et Larry se sont plongés dans l'eau sans attendre davantage pendant que Viola et Carl restaient sur le bateau guettant leur retour. Quelques minutes plus tard, Viola et Carl ont repéré une silhouette ressemblant à celle d'Hippo qui s'approchait de Keanu et Larry. Malgré la taille impressionnante et la dangerosité potentielle du requin, Keanu et Larry restaient étonnamment calmes alors qu'Hippo les frôlait. Keanu a même repoussé son museau sans que le requin ne montre de signes d'agressivité. Viola et Carl étaient stupéfaits de voir qu'Hippo nageait paisiblement autour de Keanu et Larry, sans montrer la moindre hostilité. Cependant, absorbée par son observation et essayant de se rapprocher pour voir Hippo de plus près, Viola a soudain perdu l'équilibre et est tombée dans l'eau, provoquant un grand éclaboussement qui a agité le requin. En entendant le bruit, Hippo s'est senti menacé et a rapidement foncé sur Viola, la saisissant dans sa gueule, ce qui a horrifié Keanu et Larry. Viola a crié à l'aide sous l'eau alors qu'Hippo la mordait avec insistance, causant de profondes blessures à son ventre, ses bras et ses jambes. L'eau s'est teinte de sang alors que Viola tentait désespérément d'atteindre les yeux et les branchies du requin, essayant de le frapper pour qu'il la relâche.
Keanu et Larry ont nagé rapidement vers elle pour lui porter secours et se sont mis à frapper le requin pour tenter de le faire fuir. Larry a donné un coup au museau du requin, ce qui l'a légèrement repoussé, mais il restait agressif et continuait de charger. Keanu a alors atteint les branchies d'Hippo et y a asséné un coup puissant, ce qui a finalement blessé le requin, le forçant à relâcher Viola, ensanglantée. Larry a attrapé Viola et l'a ramenée vers le bateau tandis que Keanu l'aidait. Viola a été transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont confirmé qu'elle avait des blessures graves aux bras, aux jambes et à l'abdomen. Elle a dû entamer une phase de récupération initiale sur place avant de continuer son rétablissement en Italie. Pendant ce temps, la plage a été fermée au public en raison de cette nouvelle attaque causée par Hippo. Les autorités ont annoncé que si une autre attaque se produisait, elles prendraient la décision de capturer et d'euthanasier le requin pour assurer la sécurité des visiteurs.